Ok, bienvenue à tous sur ce premier épisode du podcast Unlock Shape. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis évidemment avec Théo. Comment ça va, Théo ? Bah écoute, très bien, de grosses chaleurs, mais très bien. J'espère que toi tu vas bien aussi. Bah écoute, ça va très bien. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud là dans le studio. On a du coup, pour ceux qui regardent sur YouTube, une caméra qui me filme moi, une caméra qui est en train de filmer Théo. Donc là, c'est le moment où sur Spotify, vous demandez de quoi on parle. Je sais pas si on mettra la vidéo sur Spotify, je verrai au niveau de... c'est vrai qu'on peut la mettre, ouais. Ouais, mais je verrai au niveau de, tu sais, l'importation, parce qu'en vrai, si c'est, je sais pas si c'est plus lourd ou quoi, on va éviter. Bref, du coup, on verra. Si jamais vous me dites sur Instagram ou dans les commentaires YouTube, pour ceux qui sont sur Spotify, si jamais vous voulez la vidéo, on vous mettra la vidéo, mais peut-être qu'elle y est déjà. Bref, le podcast, ça fait 1 minute, j'ai commencé déjà à dire n'importe quoi. C'est déjà parti en coup, on a même pas introduit et tout. C'est ça. Bon, du coup, Théo, t'as déjà un podcast, toi ? Ouais. Moi, j'avais fait un podcast il y a un petit moment, donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait l'exercice. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je m'y remette un petit peu dedans. Là, je suis un peu omnubilé par que le son est bon, est-ce que ça filme bien, est-ce que je dois regarder la caméra, est-ce que je dois Moi, c'est pareil. Donc voilà, premier épisode, l'objectif c'est qu'on est parti en se disant qu'on n'allait pas avoir de sujet précis. On va vous parler simplement de notre sèche, de comment ça se passe, de comment on vit ça tous les deux, parce que on s'est fait la réflexion, on s'est dit que on parlait tout le temps de ça. C'est vrai que dès qu'on se voit, dès qu'on va marcher, on parle de ça. Et donc ce premier épisode, c'est pour vous montrer un petit peu, prendre la température sur le podcast. Et après, évidemment, on fera aussi des podcasts tous les deux, mais on s'interdit pas non plus d'inviter des gens. On peut les mettre juste devant sur l'ordi en plus, donc c'est nickel. Et du coup, on va essayer en tout cas un épisode par semaine qui sera diffusé du coup le mercredi sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. Bref, du coup, Théo, vu que le podcast est un peu hébergé chez moi, même si du coup on mettra des extraits sur le compte Unlock Shape, etc. Je vais t'essayer de présenter un petit peu, dire tous tes réseaux, etc. où on peut te retrouver. Mais du coup déjà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ce podcast Unlock Shape, on l'a appelé Unlock Shape, enfin on a appelé notre concept Unlock Shape parce que c'est déjà une page qu'on gère tous les deux. L'idée c'est de partager notre passion pour l'entraînement avec intensité, pour la nutrition et la diète flexible, et on s'est dit que ça pouvait être trop intéressant juste de prendre une après-midi par semaine pour discuter ensemble et parler de sujets qui nous intéressent, et en même temps de les partager à vous via ce podcast. Et du coup l'objectif de ce podcast, ça va être vraiment de venir briser des mythes et en fait débloquer vos croyances et donc vos objectifs et vos progrès via ce podcast. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le petit nom Unlock Shape. Donc Théo, avant qu'on parte dans nos discussions, qu'on se dise que c'est dur, que ça fait 4 mois qu'on mange des cailloux, je te laisse un petit peu te présenter, nous dire tes réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce que tu fais un petit peu. Bon, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Théo, j'ai 24 ans, je suis coach sportif, donc du coup Unlock Shape avec Pierre. Et ça fait 10 ans que je m'entraîne en muscu. Je suis un peu renommé comme le papy de la musculation, c'est vrai. Mais ouais, la muscu, je suis vraiment tombé dedans. J'ai arrêté le rugby parce que je me suis pris d'amour pour la muscu. La nutrition, la diète flexible pour laquelle on se rejoint avec Pierre, puisque les deux, on est des gros gourmands. On est vraiment des gros gourmands. La seule différence, c'est que lui, il est plus team salé et que moi, je vais être plus team sucré. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour faire le tour par rapport à mes réseaux. Du coup, vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, Instagram et du coup mon podcast qui s'appelle Prends des notes. Sur YouTube et Instagram, c'est Théo Barroso. Et sinon, du coup, mon podcast, c'est Prends des notes également, dans lequel j'ai un petit peu envie, et c'est un petit peu ma mission, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais la mission, c'est un petit peu d'enlever tous ces traits un petit peu masculins, toxiques dans le milieu du fitness, surtout pour les gars, où le but en fait c'est de tirer les gars vers le haut, mais aussi de prendre conscience que la bienveillance c'est pas que pour les filles, et vraiment de déclencher un petit peu tout ça autour de la musculation, parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est des choses que j'ai traversées. Donc voilà, si tous ces sujets là vous intéressent, vous écoutez le podcast et aussi ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense aussi, moi je me suis installé là, j'ai enlevé le micro de la table, je me suis mis au fond de mon siège, je suis prêt à débiter pendant un petit moment. Je pense qu'au niveau de la durée des épisodes, on va pas vous faire hyper long. Je pense qu'on va se fixer comme objectif d'avoir des podcasts entre 45 minutes et 1 heure. Je pense que c'est bien, parce qu'après on a envie de vous faire des petits extraits en fait sur notre compte Instagram Unlock Shape. Et en fait, pour tout vous dire, on va utiliser une intelligence artificielle qui s'appelle Opus pour faire ça. Et en fait, suivant on a tant d'heures par mois. Non, je crois c'est par mois, je sais plus. Je crois que t'avais crédit au départ. On Ouais. avait crédit genre 2 heures.
et chaque mois du coup quand tu payes ça te remet du crédit, je crois. Ok. Bon, en gros l'idée c'est que pour vous sortir un épisode toutes les semaines et avoir nos extraits après sur le compte, il faut pas qu'on dépasse 1 heure de podcast, sinon il faudra passer sur le truc supplémentaire. Mais vu que pour l'instant on débute, que forcément on fait ça par pur bénévolat et que ça nous rapporte rien, bah du coup on se dit au moins comme ça c'est cool, vous pouvez l'écouter, parce que c'est vrai que moi je suis très podcast, ça peut être intéressant d'ailleurs de dire un petit peu nos refs en podcast, mais du coup je suis très podcast et c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts que j'écoute qui font genre 2 heures, 2h20. Super long je trouve. Enfin, après ça dépend des gens, tu vois, il y en a qui aiment consommer ça genre en mode 2 heures, ils écoutent ça en fond, et puis il y en a qui juste, tu vois, full concentration, et ça. Du coup Et moi c'est vrai que j'aime bien écouter les podcasts d'un coup, donc souvent ce que je me retrouve c'est je commence le podcast dans la voiture pour aller à la salle, je le finis en travaillant, en rentrant à la maison, tu vois. Donc je me dis que pour la majorité des gens, si jamais vous allez faire par exemple vos 10 000 pas, ou si vous faites une séance, ou si vous avez un petit peu de temps au boulot pour travailler et en même temps écouter un podcast, je trouve que 45 minutes à 1 heure c'est une durée qui peut être cool, surtout même pour les personnes qui vont le regarder sur YouTube, s'ils se posent devant leur télé, c'est vrai que si on leur sort un truc de 2h30, 2 heures, moi ça me décourage. C'est gros, genre 2 heures, laisse tomber. Marvel, ok, Unlock Shape, pas encore. Peut-être le jour où on a Thibaut InShape sur le podcast, peut-être qu'on s'autorisera à faire 2 heures. Ouais, c'est l'objectif. On peut se dire, l'objectif c'est d'avoir Thibaut InShape avec nous là. Franchement, ça serait solide. Bref, du coup, le sujet d'aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait peut-être enregistrer aussi, tu sais, une intro. Ah ouais, genre. Une intro avec une musique. Ah ouais, c'est trop facile ça. Bon, du coup, on va essayer de vous préparer ça pour la semaine pro. Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est vraiment bancal. C'est vraiment bancal. De fou. Non, c'est cool, au moins comme ça on est authentique, et j'avais pas trop envie de vous faire un premier épisode full tout préparé où tout était parfait. En vrai déjà c'est pas mal, on a 2 caméras, 2 micros, des lights, bref je pense qu'il y a des podcasts, franchement il y a des podcasts plus chaotiques, je pense. De fou, le mien. Faut pas dire ça. Bref, on va entrer dans le vif du sujet parce que là ça fait 7 minutes. Je me souviens quand je faisais des podcasts tout seul, des fois 7 minutes je me disais putain qu'est-ce que je vais dire. Là on n'a pas commencé le podcast. J'ai angoissé, j'étais là, putain je vais dire quoi en temps de temps et tout, et maintenant du coup ça passe mieux, mais c'est vrai que cette durée ça m'a angoissé, j'étais putain je vais avoir un blanc et tout. Grave. Et en fait ça passe crème maintenant. Bah ouais. Mais moi tu vois c'est pour ça que j'ai pas continué les podcasts, parce que j'étais très à l'aise quand j'avais des gens avec moi, mais dès que c'était de parler de trucs tout seul, parce que mine de rien tu vois j'ai pas une vie de fou, j'ai pas voyagé partout dans le monde, j'ai eu une enfance heureuse, donc je peux pas parler de mes traumatismes malheureusement. Mais du coup il y a beaucoup de gens tu vois qui racontent ça, tu vois, je pense par exemple à Quentin Randis qui a un super podcast que j'écoute souvent et tout, bah ouais, alors que moi je peux pas faire un podcast sur mes expériences, donc c'est pour ça que au moins comme ça on est 2, et en plus il y a peu de podcasts où du coup on est 2 tout le temps sur le podcast, comme ça c'est cool, on peut se renvoyer la balle et on peut avoir des sujets qui diversent un petit peu et qui divergent pas qui diversent. Bref, du coup le sujet du podcast, attends, du coup j'avais dit qu'on parlait un peu des podcasts qu'on aime écouter, et après on commence. Du coup vas-y, honneur à toi, qu'est-ce que t'écoutes un petit peu en podcast? Alors j'écoute du coup là en ce moment c'est Bazinga. Ok. Tu m'as fait découvrir aussi du coup sans permission de Yomi et Oussama. Ouais. J'écoute les podcasts aussi de My Better Self. Ok. Donc Louise Aubry. Qu'est-ce que j'écoute d'autre en ce moment? Non, je pense que là pour le coup, alors j'avais écouté il y a une période aussi les podcasts d'Antoine. Oh oui, c'est vrai. J'aimais beaucoup mais il avait arrêté. J'avais aussi écouté Nassim, Grégoire Dossier, Eric Flag, mais c'est des podcasts que je n'écoute plus trop. Okay. Mais là en ce moment c'est full Bazinga parce que les invités qu'il reçoit c'est super, c'est hyper intéressant. Même si tu vois pour le coup c'est un format de podcast qui est trop long pour moi. Genre ouais, c'est vrai que c'est long. 2h53 le podcast avec Thibaut InShape, genre soit il faut s'arranger dans la journée pour écouter tout le podcast, soit parce que moi je suis pas vraiment, j'aime pas genre découper le podcast sur plusieurs jours, ça me déconnecte trop du truc. Je suis plus dans le mood sur le sujet auquel j'écoute, donc c'est vraiment découpé, donc je préfère 45 minutes, 1 heure. Et pareil pour Louise, elle reçoit des invités genre des personnes comme Just Riyad, tu vois, qui sont hyper je trouve genre tu les vois sur les réseaux, tu te dis bon ce mec là il fait que des trucs comédie ou quoi, et en fait il a plein à t'apprendre quoi. Ok. Et ouais, donc c'est plus du storytelling que tu vas regarder des interviews, expérience, etc. Ça m'arrive aussi d'écouter en mode full valeur des trucs, ok, mais plus ça m'inspire beaucoup en fait. Ok. Il y a beaucoup de valeur, donc et toi? Ok. Et moi du coup je suis allé carrément sur Spotify sur mon téléphone, en plus c'est marrant, genre pour ceux qui sont sur YouTube, genre je vous mets mon écran juste ici, j'ai tout qui est en noir et blanc parce que je me suis mis en ne pas déranger, et je t'avais envoyé ça je crois en plus, une astuce de productivité. En gros j'ai
mis un raccourci sur mon iPhone que quand je passe en mode ne pas déranger, mon écran devient gris, donc ça t'invite beaucoup moins à aller genre scroll. Du coup, là actuellement, je vais te faire ça dans l'ordre. J'ai en premier Sans Permission, du coup, donc Sans Permission, c'est plus genre business, etc., entrepreneuriat. J'ai le Basscast, donc Bazinga, moi aussi en deuxième. J'ai Eric Flag qui suit, et j'ai Quentin Randis avec Biceps and Mindset, et j'avais un autre podcast, mais du coup ça fait un moment que je l'ai. Ah si, 10 000 pas du Raptor que j'ai un petit peu écouté, un peu moins en ce moment parce que je trouvais que c'était un peu trop redondant, donc j'ai des phases, mais du coup le Basscast et Sans Permission qui sont mes deux gros coups de cœur en ce moment. Du coup, maintenant qu'on a parlé pendant 10 minutes pour pas parler du sujet principal de la vidéo, enfin du podcast, on va parler un petit peu de notre expérience de cette sèche qu'on a décidé de faire ensemble. Toi à la base tu voulais pas en faire une. Ouais, à la base, j'étais pas du tout parti pour ça. Tu m'as un petit peu orienté. C'est que de base, je partais sur le plan de continuer ma prise de masse. Parce que en termes de composition corporelle, c'était pas criant d'alerte pour optimiser les choses. Et du coup, en fait, le fait que toi, tu sois en mode optique perte de gras, je me suis dit, putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu un vrai objectif, tu vois. Parce qu'une prise de masse, c'est un vrai objectif, mais c'est pas sur la difficulté, mais je trouve que ça manque pas de deadline, mais c'est vrai que là on s'était vraiment fixé à peu près approximativement pour le salon, puis après un petit peu c'était pas en mode l'été, mais du coup ça tombait à pic, on va dire, mais c'était d'abord le salon, et c'est vrai que d'avoir une deadline, d'avoir vraiment un objectif, etc., c'est beaucoup plus qu'une prise de masse où on se dit bon, la prise de masse on essaie de progresser, on mange en surplus et puis terminado, quoi, on se fait plaisir. Tandis que la perte de graisse, ça requiert quand même un peu plus de contrôle, etc. Mais du coup, ça a été un déclic pour moi, parce que vraiment, c'est le fait que tu t'y mettes, je me suis dit, ah ouais, c'est l'occasion parfaite, on va être deux, ça va nous motiver de ouf. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire avec quelqu'un, parce qu'en prise de masse, j'étais tout le temps tout seul. Donc, trop bien, quoi, tu vois. Ouais, grave. Et moi, du coup, j'ai eu envie de commencer parce que quand je t'ai rencontré en fin d'année dernière, j'avais commencé un petit peu une prise de masse, que j'ai poursuivi du coup avec ta méthode d'entraînement. C'est ce que tu m'as dit, Donc, j'ai bien progressé, mais du coup, je pense que en fait, je suis trop monté au niveau du surplus. Facilement. Et en fait, j'ai pas compté mes calories, donc en fait, j'ai mangé, en gros, je mangeais en quantité, et vu que je mangeais en plus des trucs assez gras, etc., je devais tourner facile 3-4 000 calories par jour. Donc, j'ai beaucoup progressé. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'était en mars. Du coup, en mars, on a commencé. Je crois que c'est ça. Mais déjà, tu vois, février, je commençais à me dire, ah ouais, là j'ai quand même pris pas mal de gras, j'ai pas envie d'arriver à l'été et me dire, ah merde, j'ai eu le mauvais timing, tu vois, et je me sens pas bien, en fait, parce que déjà, je commençais pas à super bien me sentir. Et c'est vrai que, à ce moment-là, en mars, il y a, du coup, Christian Guzman, que je suis beaucoup sur YouTube, un créateur de contenu américain, qui chaque année, fait sa transformation avec sa série Summer Shredding. Et en fait, moi j'avais déjà regardé ça l'an dernier quand je m'étais motivé. Pour tous ceux qui avaient suivi à cette époque-là, je vous avais fait une petite vidéo où je vous avais parlé de ma transformation physique. J'avais fait une super transformation aussi la dernière fois, où je m'étais un petit peu sorti des derniers troubles alimentaires que je pouvais avoir. Donc ça, c'était très cool. Et cette année, du coup, quand j'ai vu qu'il reprenait en mars, je me suis dit déjà, vu que toi à la base t'étais pas chaud, je me suis dit comme ça je le ferai pas tout seul, tu vois. J'ai un référent, on va dire, quelque chose qui va me permettre de le suivre. Et d'ailleurs, il fait toujours des vidéos, il est toujours en prépa. Et finalement, tu m'as rejoint dans l'aventure. Et du coup, ce qui est devenu marrant, c'est qu'on a vraiment partagé ça ensemble. Et que même maintenant, et surtout maintenant que c'est vraiment la fin et qu'on y est presque, il nous reste une semaine au moment où on enregistre ça, du coup, quand l'épisode va être publié, ça sera le jour d'arrêt. Donc, pour le coup, ça va faire du bien. Mais du coup, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on parlait beaucoup. Même quand on allait faire nos 10 000 pas ensemble, on avait des sujets trop intéressants, on se disait putain, ça serait trop bien de faire un podcast. Et du coup on s'est dit premier épisode, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on scripte un truc? Est-ce qu'on fait venir un invité direct? Est-ce qu'on parle de en fait c'est quoi le podcast? Et en fait on s'est dit mais en fait on va juste poser les micros et avoir notre discussion d'habitude, on va parler notre perte de gras, qu'on fait à peu près tout le temps. Genre je me souviens même samedi on s'est fait un sushi, genre franchement je crois que pendant tout le sushi on a parlé de notre perte de gras. Ah ouais, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis moi je trouve que vu que c'est dans le truc du moment, on est vraiment dans le truc ou quoi, je pense que c'est là où on peut vous apporter encore plus de trucs à dire, parce qu'en fait on vit vraiment les choses. Et du coup en termes d'expérience de fou,
c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir une approche un peu générale sur l'expérience parce que moi de toute façon j'ai prévu de vous sortir une vidéo dans 2 semaines, un peu dans le même style que celle de l'an dernier où en gros je vous montre la photo avant-après à la fin de la vidéo et je vous parle un petit peu de toutes les étapes. Mais du coup ça pourrait être intéressant de refaire un épisode un petit peu plus long pour justement donner un peu plus d'infos sur toutes ces étapes. Donc aujourd'hui je pense qu'on va surtout parler un petit peu de surtout la fin. Je pense qu'aujourd'hui on va orienter sur la fin et la prochaine fois quand on parlera vraiment de nos transformations du coup finales où on aura les chiffres et tout à donner, là on parlera plus du process ou comment ça s'est passé au départ, les techniques qu'on a mises en place pour arriver où on en est maintenant aujourd'hui. Donc là je pense qu'on va plutôt parler de la fin, du ressenti, et plan d'après à la limite. Grave, je suis grave chaud. Parce que je pense que en fait si on vous parle un petit peu de qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Moi, je peux pas me permettre, et Pierre non plus, juste de vous donner quelques tips vite fait parce qu'on a 45 minutes, etc. C'est quelque chose qui demande beaucoup plus de temps et surtout en termes de ce qu'on veut vous transmettre, c'est mieux d'approfondir le truc parce que y a plein de choses à dire, quoi. Donc, je pense que c'est mieux de parler de ce qui nous traverse en ce moment. Ouais. Comment tu te sens? J'ai faim. Je pense que c'est pareil. Non, en vrai, là maintenant, je suis très bien parce que, comme je te le disais, moi, dès que j'ai des trucs à faire, et j'en ai beaucoup à faire en ce moment, du coup, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, je pense pas à la bouffe. Et après, comme je t'en avais parlé aussi, j'ai revu un petit peu ma gestion des apports et ma répartition sur la journée qui m'a énormément aidé parce qu'en fait, le truc, c'est que j'arrivais le soir, il me restait pas assez de calories pour être rassasié. Et du coup, petit à petit, j'avais de plus en plus de frustration parce qu'en fait, le lendemain, du coup, je me relevais normal, j'avais pas faim, mais finalement, la faim arrivait très vite et du coup mon repas du midi était un peu trop important, donc après manger j'étais en mode ça fait du bien. Je faisais un encas qui était le même que maintenant, donc ça a pas changé, mais du coup le soir vu que j'avais un peu trop mangé le midi, j'avais pas assez de calories et du coup derrière j'avais trop faim. C'est ce que tu m'avais dit, alors que moi du coup au contraire au bout d'un moment je suis passé en mode full comme là ce soir tu vois j'ai 50% de mon apport, même plus 60% qui est juste à endormir à 10h30 parce que sinon je pète un câble. Clairement je pète un câble. C'est pour ça que c'est important d'appliquer les choses pour soi et pas de suivre des recommandations un peu générales, même si t'en trouves plein sur les réseaux et nous les premiers on donne des recommandations même si on essaie d'être le plus juste possible assez général. Ça me fera toujours rire. J'ai une petite digression par rapport à ça, mais tu sais, en plus depuis qu'il y a les shorts, les réels, tout ça qui sont apparus, maintenant tu veux tellement délivrer l'information le plus rapidement possible que des fois tu peux pas tout dire. Et moi je sais que je me suis tapé des commentaires sur certains trucs en mode je me souviens quand j'ai parlé du jeûne intermittent sur un réel, en fait c'était 4 choses à mettre en place pour que ta perte de poids soit plus simple, un truc comme ça, et j'avais mis le jeûne intermittent qui on sait n'est pas directement quelque chose qui va provoquer une perte de gras, mais du coup j'avais reçu pas mal de messages me disant mais pourquoi tu dis que le jeûne intermittent ça fait perdre du gras machin, tu perds les gens. Et en fait c'est pour ça aussi qu'en format lent c'est cool parce que tu peux vraiment structurer ta pensée et mettre en place les choses parce que le problème c'est que si tu fais pas ça, très vite les gens ils prennent le moindre truc et ils le transforment. Donc, c'est pour ça que j'ai été frustré un peu avec les règles parce qu'en fait s'il y a bien une chose c'est qu'il faut vraiment toujours individualiser et même s'il y a des trucs qui s'appliquent à une généralité, ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui sont différentes et qui vont réagir différemment aux méthodes que tu leur imposes en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça que ce qu'on vous dit c'est que justement en fait on a à peu près le même apport calorique aujourd'hui. 1700. Déjà 1700 c'est très bas franchement. Très très bas. En fait là où il y a eu un switch au niveau de notre perte de gras, c'est qu'on est passé de l'aspect sain de la chose à l'aspect plus comme si on se préparait pour une compétition en fait. Clairement, il y a eu un switch. Ça a été, on va dire, il y a eu le salon qui a fait la transition, tu vois, quand on est parti week-end et qu'on a eu le daily break. Mais juste avant le salon, ça a commencé à toucher le truc et du coup, après le salon, on s'est dit. Ok, il reste 3 semaines. Là, c'est passé sur le switch en mode. C'est ça. Tout, quoi. Parce que avant le salon du fitness, du coup, à Toulouse, qu'on a fait mi-juin. Putain, déjà mi-juin. Wow. C'était le 17 gros. Ça passe trop vite. Mais du coup, on s'était dit à la base qu'on poussait notre perte de gras jusqu'à ce moment-là. Et en fait, ça se passait tellement bien qu'on s'est dit, autant aller chercher un physique encore plus sec, tu vois. Histoire de vraiment faire le truc à fond. Et c'est vrai que moi, même avant le salon, je crois que j'étais descendu à 1900 où j'étais encore à 2000. T'avais fait un truc un petit peu solide quand même avant le salon. Tu t'es dit c'est la dernière semaine dans le salon parce qu'après le salon on avait concocté un plan diet break. Donc diet break pour la faire courte grosso modo c'est juste une période où on va manger aux apports de maintenance pour faire du bien un petit peu au corps et surtout au côté psychologique. Et c'est vrai que du coup les deux on s'était dit il y a le diet break la semaine prochaine, on peut pousser un petit peu juste avant la semaine parce qu'après on va récupérer.
Et du coup, les deux, on a un petit peu poussé. Moi, je crois que je sais pas si c'est là où j'ai mis le cardio en place. Je me souviens plus. Je crois que c'est la semaine d'après. Je sais plus, mais je sais que du coup, c'est là où ça a vraiment switché niveau ok, c'est pas ça ce qu'on fait quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, on est passé dans un autre objectif. Pas parce qu'en fait, on aurait très bien pu arrêter à ce moment-là. Moi, je devais être aller à peut-être 13-14% de masse grasse. Toi, tu étais peut-être à 10-12, un truc comme ça. Donc, en vrai, tu vois, déjà, tu vas sur la plage comme ça, il n'y a aucun problème. Et surtout, on le fait pas pour ça. Bah ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Que, le truc en plus, parce que du coup, c'est vrai qu'on a eu cette discussion, et c'est toi un petit peu qui m'a convaincu par rapport à ça, parce que c'est que toi, t'es plus dans la tendance, à part là, du coup, t'as fait la prise de masse, à vraiment, genre, juste manger, augmenter ton métabolisme, pour vraiment te faire kiffer, faire une prise de masse très propre, peut-être beaucoup plus longue que quelqu'un qui sera en surplus plus important. Et c'est vrai que moi j'étais pas de cette école là parce que étant donné que du coup je pousse beaucoup plus l'extrême par rapport à ça, et surtout que j'avais vu, tu vois, sur les réseaux anglais, les vidéos anglais, moi je suis beaucoup de personnes là-bas, je sais qu'ils poussent les prises de masse pas en mode dégueulasse, tu vois, mais juste en fait genre ils vont être en gros surplus pendant 12 mois, et à la fin d'un PDM, bon, tu as l'impression que c'est ils ont pris un petit peu de bide. Moi, je ne pas arrivé à ce stade-là, mais quand même, tu vas me dire, ok, je sors de ma zone de confort en mode j'aime pas trop mon corps comme il est. Et c'est vrai que tu m'as pas mal, du coup, en ayant expérimenté cette phase-là, et puis là, avec ce qu'on a parlé, je me dis, en fait, je préfère que ça prenne plus de temps sur la prise de masse, que je construise du muscle peut-être en galérant un petit peu plus, en ayant un surplus beaucoup plus modéré et contrôlé, mais qu'au moins derrière, j'ai un métabolisme qui tourne bien et que je ne sois pas confronté à refaire une période aussi agressive en termes de perte de gras, parce que sur le long terme c'est pas tenable, et surtout que c'est pas viable, et que la majorité des gens, parce que le process que moi j'avais adapté c'était un process de bodybuilder à la limite, tu vois. De fou. Donc pour le coup c'est pas ça non plus dans l'extrême de manger 4600 calories, ce que j'ai fait et qui était vraiment pas fou. Donc c'est vrai que moi je me vois vraiment cette optique là par la suite, et tu m'as vraiment convaincu par rapport à ça quoi. En fait, c'est surtout cet aspect de... en fait, il y a beaucoup de gens qui font des sèches et des prises de masse. Et en fait, ils font ça en permanence. C'est ça. Alors que, en fait, le problème, c'est que, encore, quand tu parles des exemples de bodybuilders anglais, tu vois, qui vraiment font une prise de masse super longue. Certes, ils prennent du gras, mais après, ils perdent. Moi, je te parle plutôt des gens qui, comme j'ai fait un peu moi avant, c'est-à-dire, tu fais une prise de masse où tu prends pas mal de gras et quelques kilos de muscles. Et après, tu fais une sèche tellement agressive que tu perds du gras, mais tu perds les quelques kilos de muscles aussi. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, c'est là où j'ai un peu switch. Et là, en fait, tu vois, on va dire que les dernières semaines, là, qu'on fait, c'est, on va dire, les semaines un petit peu qui peuvent conduire à un petit peu de fonte musculaire, et encore on fait quand même les choses bien. On mange assez de protéines, puis on parle de 1700 calories, j'ai déjà fait des pertes de gras avant à 1300 1400 calories, donc là tu vois il y avait des problèmes, mais là en soi je pense que surtout en fait c'est surtout le temps, parce que ça fait quand même 4 mois, et surtout là tu te rends pas compte, hein. C'est ça, et surtout tu commences, je pense, à le sentir au niveau des hormones. Genre tu le sens au niveau de la libido, tu le sens, et si déjà tu le sens au niveau de ce type d'hormones, ça veut dire que au niveau des hormones stéroïdiennes c'est la même chose. Donc ça veut dire que là on se met dans des conditions où on baisse notre niveau de testostérone, donc ça veut dire que derrière du coup on peut pas prendre du muscle autant que ça serait possible si on l'avait conservé. Donc tu vois, c'est là qu'on est rentré dans au final le dark side de la perte de poids, alors que jusqu'à présent on était bien. Et moi de toute façon c'est ce que je dis sur tous mes réseaux, même dans les méthodes que je crée, c'est que j'ai une approche super flexible où justement tu vas pas aller dans ce step là. Donc franchement on est honnête sur le podcast, et moi j'ai pas peur de le dire, parce que c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Et d'ailleurs tu l'as vu, je me suis mis à faire du cardio, alors que moi tu vois le cardio c'est vraiment le truc, genre mon programme Better You c'est la méthode pour perdre du gras sans privation et sans cardio. Et là du coup j'ai rajouté du cardio par rapport à ça. Après moi j'ai un switch aussi qui se fait actuellement, c'est que j'ai pas envie d'être juste le mec qui fait de la musculation et qui a un physique de musclé. En gros, j'ai envie que mon corps, je puisse être à l'aise dans n'importe quelle situation. Que demain, j'ai des potes qui me disent « Ah, vas-y, on va faire un foot ». Genre, j'ai jamais fait de foot de ma vie, mais que j'ai le cardio pour faire, que j'ai le physique pour, si je me prends un petit coup, ne pas tomber, tu vois. Et en fait, ça, j'ai envie de construire un physique qui me permet d'être à l'aise dans toutes les situations. Donc, c'est pour ça que le cardio, même si c'est pas quelque chose que je recommande directement pour la perte de poids, dans mon cas à moi, je pense que je vais le garder, parce que j'apprécie le fait d'avoir un système cardiovasculaire qui fonctionne mieux, de pas être essoufflé dès que je vais courir 100 mètres. Bref, tu vois, je vois vraiment la différence. Genre hier, quand on a été chercher... Non, c'était
C'était quand j'ai mangé pizza là, il y a 2 jours. Ouais. Genre, j'avais oublié mon sac dans la voiture qui était à peu près à 50 mètres. Et il m'attendait du coup devant la pizzeria. Et j'ai tapé juste mon aller-retour, tu vois. Genre, je suis arrivé, j'étais nickel. Alors qu'avant, j'aurais été en mode. Alors que là, tu vois, j'étais nickel. Alors que ça fait genre 4 semaines que j'ai commencé à faire ça. Tu sais que moi, ce truc-là, tu vois, vu que je sors du rugby, j'ai fait 14 ans de rugby, donc des navettes, j'en ai bouffé. Tout ce qui est 30 secondes, des efforts fractionnés, j'en ai bouffé beaucoup. Et donc, du coup, avec la muscu, alors certes, j'ai perdu du cardio, mais je remarque que voilà, ça a un petit peu bougé, mais je veux dire, je reste quand même, tu vois, pas robotique, entre guillemets. Donc, c'est vrai que j'ai un avantage par rapport à ça. Mais je pense que ouais, c'est quelque chose qui s'entretient et qui est quand même important parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment une remise en question l'année dernière. Je me suis dit, putain, faut que je trouve un why vraiment hyper important, un gros pourquoi très fort pour me faire continuer. Et c'est là où j'ai remis genre au cœur du truc la santé. Et en fait, du coup, le cardio, c'est très important d'avoir un cœur en bonne santé tout court pour justement durer dans le temps, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est quand même posé dans mes questions. Et pour le coup, en termes de cardio, c'est vrai qu'on fait pas la même chose quand tu fais de la course. Moi, j'ai mis en place juste du vélo à la maison, tranquille. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant quand même, tu vois. En fait, tu vois, c'est un peu je trouve que c'est un peu l'image de quand tu joues à Mario Kart, tu vois, que tu choisis tes véhicules. T'as des véhicules, tu sais, les stats, c'est genre lourd, genre 5. Et par contre, en vitesse, il a chier, tu vois. Ouais, c'est ça. Et t'as d'autres persos, genre par exemple, tu vois, Mario, qui est tout équilibré. Et en vrai, moi, je tends plus à. Même, Mario non, parce que tu vois, Mario, il est un peu moyen partout. Moi, j'ai vraiment envie de maximiser toutes les stats. Je sais pas s'il y a un perso qui est comme ça. Je pense pas, sinon ce serait trop cheaté, t'imagines. Le truc, il est lourd, il est vif, il va trop vite. Genre premier tout le temps, tu vois. Après, c'est pas. Tu vois, il y a des stats, tu peux pas les maximiser. Genre, je peux pas avoir le même physique que toi. En ayant genre la possibilité de courir genre un marathon, tu vois. Oui, c'est ça. Donc il y a des stats que tu peux pas maximiser. Mais en gros, c'est faire que tu t'es un peu du meilleur de chaque. Ouais. Et après, moi, tu vois, c'est aussi par ma pratique du street workout et du poids de corps. Genre, j'ai trop envie de retaper des handstands comme je tapais avant. J'ai trop envie de faire des réels où je suis un peu en mode motivation. Tu me vois courir, tu me vois lever du poids, tu me vois faire des muscle-ups sur les barres. Et en fait, je cherche, moi, ce truc un peu complet. Donc, c'est pour ça que là, c'est en mode perte de poids, limite un peu malsain pour aller au maximum de ce qu'on peut faire. Ouais. Mais une fois que ça va être fait, genre vraiment genre c'est fini, je fais plus de sèche, genre de perte de poids, genre vraiment je vais juste manger en fonction de mes besoins et en fait je vais juste suivre le truc. Si je vois que mon poids il augmente un peu trop vite, on se calme un petit peu. Et le temps va faire son boulot, je vais reprendre un petit peu de muscle, du coup la balance va s'équilibrer, je vais remonter mon métabolisme et nickel. Et si besoin, tu vois, le seul truc c'est que si besoin, je ferai par exemple, je sais pas, juste avant l'été prochain, si je vois que voilà, je suis remonté par exemple si je suis au même niveau que maintenant, je me dirais vas-y, je fais une petite mini cut de 3-4 semaines pour repasser genre à 8-9% de masse grasse. Parce que là, comme je te le disais tout à l'heure à la salle, c'est intéressant aussi de voir ça, c'est que là on est en fait on a une vision de nous-mêmes, je pense, qui est extrêmement déformée. De fou. Parce que en fait, comme je disais à Théo, je me sens en fait il y a eu un switch où un coup je me sentais bien, genre je trouvais que j'étais sec machin, mais que je commençais à faire moins massif, et là je suis vraiment en mode j'ai l'impression que je suis maigre et que j'ai du gras au niveau des abdos en fait. Et ça c'est super dur en fait, parce qu'au bout de 4 mois t'es là en mode putain j'ai pas fait ces sacrifices, parce que je te vois pas ça comme ça, parce qu'en vrai même là genre juste avant le podcast je me suis tapé un paquet de bonbons, tu vois, genre, oui, genre c'est chill quand même. Pour la majorité des gens ce que je fais c'est pas une perte de poids, tu vois, mais pour moi mine de rien c'est quand même une perte de poids. Et du coup il y a cette vision là qui est vachement déformée et qui est liée finalement à tous les changements qui se passent dans le corps et au fait que tes muscles ils ont l'air beaucoup plus fins parce que t'as pas de glycogène, t'as pas d'eau dedans, enfin moins en tout cas. Bon, on a un petit souci de caméra, on va pas voir Théo pendant les prochaines minutes. Tant qu'on a le son c'est ok. Mais du coup ce que j'étais en train de te dire c'est cette vision qui est un peu je sais même pas si c'est du coup ma vision de moi-même qui est différente ou si du coup objectivement c'est ce que les gens voient, tu vois. Je sais pas si c'est moi qui est dur avec moi-même ou... C'est ta vision de toi-même, parce que moi je te vois d'un aspect plus avec du recul et objectif, et c'est juste comme je t'ai expliqué, tu vois, le glycogène, l'eau, etc. Tu vois, la pizza que t'as mangé il y a 2 jours qui impacte au niveau du sel. Et je le vois d'une façon objective, et en fait moi ce qui m'a toujours marqué c'est la photo que tu m'avais montrée en janvier de toi. Ouais. Et j'ai juste, quand tu me dis ça en fait, j'ai juste envie de te montrer la photo et de te voir maintenant, ou prendre la photo avec mes conditions et de te dire regarde,
Genre, ouais, juste regarde, clairement. peut-être que tu parais moins massif parce que du coup t'as moins de glycogène, mais regarde juste ta sèche et ta perte de gras quoi. C'est vraiment cette photo qui me reste en tête et je me dis waouh, mec, t'as perdu taquet de gras, tu te rends pas compte, t'as perdu 10 kilos. Ouais, on a perdu chacun 10 kilos, c'est énorme. Ma copine elle me disait, mais tu te rends compte ce que c'est 10 kilos, genre prends un halter de 10 kilos, enfin prends un pot de 10 kilos, genre c'est un même, disque. Genre moi, tu vois dans ma tête, genre les personnes qui perdent 10 kilos, c'est des personnes qui sont en fort surpoids. Ouais, moi aussi. Ouais. Genre c'est pas... J'ai 10 kilos à perdre. c'est ça. Je pensais, en vrai, je me disais, je fais 10 kilos de moins, je suis un squelette. Alors que, genre, bon, moi, je me suis mis c'est vrai que, tu sais, j'ai eu ce switch aussi, c'est marrant parce que, genre, je pense qu'on est tous passés par là, tu sais, ce switch où, au début, tu commences à t'entraîner, tu portes que du super, près du corps, moulant et tout. Et puis, à un moment donné, genre, tu sais pas pourquoi, tu te dis, putain, j'ai pas envie de me montrer. Et genre, tu passes à l'oversize de fou, là, comme j'ai sur ce podcast. Tu vois, genre, là, tu vois mon bras, t'as l'impression que j'ai pas de bras. Bon, déjà que j'ai des biceps courts. Mais du coup, en plus, tu vois, avec ça maintenant, mais des fois, je me vois, mais je me dis, putain, mais on me croise dans la rue, à part, tu vois que les pecs, ils sont quand même là, tu vois, il y a le t-shirt qui fait ça, mais tu te dis, mais genre, tu te dirais pas que après, moi, j'ai pas 10 ans de muscu non plus, tu vois. Surtout, non, j'ai pas, parce que c'est vrai que, bon, après, t'as pas fait la méthode que tu t'entraînes maintenant, tu l'as pas fait depuis toujours. Non. Mais je veux dire, moi, tu vois, j'ai commencé en 2019, et en vrai, j'ai, 2019-2020, je considère, déjà 2020, ça m'a foutu en l'air une année, j'ai perdu quasiment tout ce que j'avais construit avec le confinement, mais derrière, en fait, ouais, j'ai vraiment repris la muscu sérieusement en 2021, et ouais, en fait, tu vois, ça fait que dalle de temps que je m'entraîne si tu regardes bien. Ouais, c'est ça. Puis après, moi, tu vois, la période où je suis rentré du confinement et j'ai commencé à implémenter ma méthode, à la développer, je suis rentré dans un truc très toxique où du coup, c'est là où, tu vois, j'ai poussé la prise de masse. Parce que je consommais que du contenu comme ça et en fait je me suis isolé puisqu'en fait je suis rentré du confinement, je me suis isolé genre de mes potes ou quoi et je me suis vraiment mis genre psycho muscu compète quoi, genre je voulais faire une compète, donc okay. En fait en termes de sacrifice là clairement même si j'étais en prise de masse j'en faisais de fou, donc c'est sûr que mon physique il a beaucoup évolué mais par rapport à ce que j'ai mis en place je pense que j'aurais pu faire la même évolution mais avec beaucoup moins de contraintes. Ouais, de fou. Ouais, ok. Mais du coup, ouais, parce qu'au final, je suis parti sur un truc alors qu'à la base, je voulais dire tout à fait autre chose. Check si jamais on peut remettre la caméra. Mais ce que je voulais dire surtout à la base, c'était que... Cool, vas-y, relance. Parfait, on a retrouvé Théo. Je vais juste faire un petit clap avec mes doigts pour qu'on puisse resynchro le son, sinon ça va être le bordel. Voilà, parfait. Okay. Du coup, ce que je disais, c'est que... en fait, c'est ce physique athlétique que je te disais il y a 2 secondes. C'est vraiment ça que je cherche et en fait, c'est fini dans ma tête, les prises de masse sèches, etc. En fait, je vais plus faire ce truc qu'on entend souvent, je fais une prise de masse sèche, tu vois. Genre, je me foutais grave de la gueule des gens qui disent ça parce que du coup, tu peux pas être en surplus, en déficit en même temps. Ouais, mais en gros, en fait, ce qu'on appelle prise de masse sèche, c'est surtout une relance métabolique finalement. Ouais, et puis avoir un surplus qui est très léger, quoi, qui est vraiment très léger. Mais du coup, le cas parfait en vrai à illustrer, c'est la vidéo d'Antoine, où finalement, lui, il a pris 3 kilos, je crois, je sais pas, c'est en 5-6 mois. Ouais. Je trouve pas ça déconnant, alors peut-être c'est un poil rapide, mais après le connaissant, parce que du coup il a pas trop fait de prise de masse, il est souvent restreint en termes de calories, tu vois, je trouve pas ça déconnant et je trouve que c'est genre bien. Comme rythme, c'est très bien, 3 kilos. Après, tu fais une petite mini-cut à la limite si tu veux que t'accumules trop, et puis terminé, c'est parfait, je trouve. Surtout que quand au début tu commences une perte de gras, ça va toujours plus vite pour virer le gras. Ah bah ouais, mais moi le poids que j'ai perdu au départ, c'est n'importe quoi, alors que là c'est quelques grammes par-ci par-là, je pense que si je perds 400 grammes de plus à la fin de la semaine, je serais content, tu vois. Pareil, hein. Donc ouais, c'est de ce côté-là, c'est assez différent. Putain, j'avais un truc que je voulais dire mais j'ai oublié ce que c'était. Ah, c'était intéressant. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, ça va être pour moi, ça va être vraiment cet équilibre de tu manges en fait comme un athlète. Ouais. Genre c'est pas en mode tu vois, un athlète il va pas genre quelqu'un qui est complet, il passe pas 6 mois de l'année en étant trop gras, tu vois. On mange un 6 repas par jour. C'est ça. Et même tu vois, bon après notre corps, on va dire que c'est notre outil de travail parce que il faut même si tu vois ça c'est un débat aussi. Tu penses quoi des coachs genre un coach qui a d'énormes compétences mais qui pèse 120 kilos? T'en penses quoi? Bah, en vrai, je pense qu'il y a une légitimité à avoir dans le sens où, quand même, tu te dois, entre guillemets, genre t'es coach, je veux dire, tu respires la santé, tu respires le sport, tu respires tes compétences. Donc c'est vrai que, genre, imaginons que tu fais tes coachs, mais tu fais 120 kilos et tu te laisses totalement aller. Bah, je trouve que c'est pas que c'est pas correct, mais genre, derrière, t'attends pas à ce que du coup, tu te sentes le plus légitime par rapport aux gens. Parce que. Pour les gens, rien qu'un coach, même sur, on va pas parler de muscle ou quoi, mais un coach,
genre c'est quelqu'un qui est en bonne santé, tu vois, genre de base, qu'il soit plus maigre ou musclé ou quoi, il est en bonne santé. Donc un mec qui fait 120 kilos, alors peut-être, tu vois, si quelqu'un a des problèmes mentaux, psychologiques sur une période, ça peut arriver, tu vois, comme ça arrive à plein de gens. Mais quand même, tu vois, ça respire la santé. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus, parce que moi, il faut savoir que je me suis fait souvent clasher là-dessus. Genre en mode, ouais, t'es coach, t'as vu, genre même sur nos derniers, on a posté sur le compte Unlock Shape un TikTok où genre pourtant je fais des curls et j'ai les bras full congestionnés. Genre franchement, tu me vois comme ça, tu te dis, bah oui, j'ai pas le physique d'un mec qui fait du bodybuilding, tu vois, mais genre, c'est ok, tu vois. Et il y a un mec qui a dit j'étais maigre. Bref. J'ai envie d'encastrer. Tu sais pas pourquoi. Je dis, les mecs comme ça, là, qui touchent à des personnes proches de moi, j'allais les encastrer. Bah c'est ça, mais le truc c'est que du coup, genre là c'est pas le même niveau de légitimité que l'exemple que j'ai pris, parce qu'en vrai, j'ai quand même, bon, tu vois, j'ai pas 200 au coucher, mais j'ai 40 kilos par haltère au coucher, deadlift je suis monté à 160, squat, bon j'ai pas, ça fait très peu de temps que j'ai repris, mais du coup ma barre de 100 kilos elle passe tranquille. Donc en vrai, tu vois, en tant que pratiquant de muscu, bah je fais mieux que 80% des gens. Ouais, de fou, certes, je fais pas mieux. Alors 80% des gens en réalité, même 90%, par contre tu regardes les réseaux, tout le monde tout le monde pousse des barres, genre tu vois que les PR les plus incroyables, et en fait c'est toujours ça le problème, c'est que les gens en fait ils ont un référent qui n'est pas le même que la majorité des gens. C'est exactement ça, tu vois, par rapport aux gars, moi c'est vrai que je décomplexe pas mal par rapport aux barres, où généralement les gars accordent beaucoup trop d'importance à la barre de 100 kg bench, au squat, etc. Et du coup, par rapport à ça, moi je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, quelqu'un qui va être en surpoids et qui est coach, là je veux dire, bah tu respires la santé, donc c'est pas non plus. Voilà. Mais quelqu'un qui est coach et qui a un physique plus ou moins musclé, bah en fait, les gars, vous connaissez pas son entraînement, vous connaissez pas sa génétique, et ça veut pas dire que du coup, genre vous avez qu'à. Enfin, les gens ils ont qu'à regarder. Il y a des préparateurs dans le bodybuilding qui sont hyper musclés et qui voilà, mais il y en a, ils ressemblent à des physiciens. Bah surtout aussi j'ai l'impression que là tu vois comment il s'appelle le body qui est décédé là dernièrement, Joe quelque chose, non? Oui putain, Joe Esthétique. Voilà, bah tu vois, mine de rien il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui assument totalement le fait d'être chargé, et du coup en fait ça rend le truc banal, et en fait le truc c'est que bah tu peux pas associer les perfs de quelqu'un qui est chargé à quelqu'un qui l'est pas. Et en fait le problème c'est que du coup bah les gens qui ont full sur l'explorer Instagram de gens chargés qui défoncent toutes les barres, et après qui tombent sur une vidéo de nous où c'est moi sur la vidéo, bah forcément à côté de ça bah oui je suis maigre, tu vois. Mais encore une fois, comme je disais sur une vidéo YouTube, on est tous les deux genre j'ai pas pour projet de faire des compètes de body, tu vois, je m'en fous. Et comme je te dis, moi j'ai un projet beaucoup plus d'athlète assez général, et pour ça bah je peux pas avoir genre le physique d'un gros bodybuilder, quoi. Donc pour finir sur la question, parce qu'en fait je suis encore parti en couille, et à la base la question c'était qu'est-ce que tu penses du coup de quelqu'un qui fait 120 kilos et qui du coup a des super connaissances. Je pense que si cette personne en est là, c'est qu'elle ne pratique pas. Et pour moi, tu peux avoir les meilleures connaissances du monde, si t'es pas sur le terrain, bah ça, je suis 100% d'accord. Tu n'as pas tout en fait, parce que rien ne pourrait être plus précieux. Tu vois, on en parlait, on est tous les deux sortis de Bayesian, qui est à mon sens la meilleure formation pour les coachs aujourd'hui. À la fin de Bayesian, même si j'avais du coup ingéré les connaissances de Bayesian, j'étais nul. Et je suis 10 000 fois plus compétent aujourd'hui. Ben moi, tu vois, je considère que mes compétences et mes connaissances, je les tire à... Je dirais pas, allez, 30%, c'est méchant, mais tu vois, 30% de Bayesian, parce qu'il y a plein de choses en 10 ans de muscu que j'ai expérimenté, essayé, et du coup, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas été d'accord avec Bayesian, et c'est vrai que, genre, l'expérience, genre, c'est trop sous-côté. Alors, des fois, c'est trop mis en avant et sur-côté, parce qu'il y a des gens qui, genre, en mode, vont mettre trop ça en avant. Mais pour le coup, je trouve que c'est trop sous-côté, souvent, quand même, sur des gens qui, comme toi et moi, tu vois, qui ont quand même un background par rapport à ça, tu vois. C'est ça. Bah, c'est aussi pour ça, moi, que je me suis rapproché de la nutrition, parce que là, en fait, j'ai la même expérience que toi au niveau de la nutrition, mais toi, tu l'as dans le sport, en fait. Bon, même si, du coup, t'as pratiquement autant que moi au niveau de la nutrition, puisque tu as toujours fait à peu près les deux. Mais en fait, tu vois, c'est aussi ce que je me suis dit, ce qui a fait le switch, c'est que après Bayesian, du coup, j'avais l'étiquette personal trainer. Donc je me suis dit, je suis coach, donc il faut que niveau muscu, je puisse assurer, tu vois. Il faut que je sois bon un peu partout. Et en fait, je me suis dit que c'était un peu ridicule,
parce qu'on avait chacun nos forces et nos faiblesses. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça m'a vachement décomplexé de me dire, moi, ma spécialité, c'est la nutrition. Et je suis compétent pour faire un programme sportif, pour faire un programme de muscu, mais moi, mon truc, c'est de gérer la nutrition. Et du coup, sur Insta, je suis plus coach tout court. J'ai mis coach nutrition. Et mine de rien, ça m'aide trop parce que je sais que c'est mon domaine de compétence. Et t'as un truc aussi, je sais pas si t'en es victime, entre guillemets, parce que ça fait moins de temps que moi que t'es sorti un peu de Bayesian et compagnie. Mais c'est vrai que je suis sorti de Bayesian, j'avais l'impression de tout savoir. Genre, j'avais l'impression que tous les sujets, je les maîtrisais. Ouais, il y a eu un truc comme ça où je me suis dit, putain, j'aurais pas besoin de formation. Et après, en voyant les petits trucs par-ci par-là, tu vois, je me suis dit, ah ouais, cette formation, elle a l'air bien. Ah ouais, celle-là aussi, il faut que je la fasse. Ouais. Après, je me suis dit, ah, en fait, je connais rien, quoi. Mais ça, je suis d'accord. T'as toujours des trucs où tu peux apprendre. Ouais. Mais ce que je te parle, là, c'est plus... En fait, tu te rends compte à un moment donné qu'il y a tellement de choses que tu sais pas qu'en fait, t'as l'impression de plus rien savoir. Ouais. Et moi, tu vois, je suis un peu dans cette période-là. C'est que, en fait, je sais qu'il y a tellement de trucs différents que je suis là en mode, ouais, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Et en fait, tu vois, j'en viens à me dire que, en fait, je sais pas. Et tu vois, il y a plein de sujets, alors que tu me lances sur n'importe quel sujet, tu vois, même sur mes anciens podcasts, j'ai parlé avec des Will Jensen pendant 1h30 et je tenais la conversation sans problème. J'ai invité déjà Antoine sur mon ancien podcast et j'avais aucun problème et même aujourd'hui, je parle d'un truc, si je me lance dans le truc, tu vois, je suis compétent. Ouais, mais c'est vrai qu'avant de me lancer dans le truc et de me dire, ah oui, c'est vrai que j'ai quand même ces connaissances-là, je suis un peu en mode, tu vois, je réfléchis un peu, je me dis, attends, ouais, il y a ça que je sais, mais peut-être qu'il y a ça que je sais pas, en fait, si tu veux. Et je pense que c'est là que tu ouvres un nouveau niveau au niveau de tes compétences, parce qu'en fait, tu te remets en question en permanence, en fait. Et t'es pas fixé sur un seul truc qui est vrai. Tu vois, moi, le truc le plus choquant, c'est, il y a eu une grosse période avant même que toi, tu te mettes sur les réseaux, où on mettait genre l'huile de coco, les acides gras saturés. Ouais, il y a MCT, ouais. tout ça. Ouais. Et en fait, alors que maintenant, je suis beaucoup plus mesuré. Alors que je me souviens, j'avais fait des posts en mode pour dire aux gens que l'huile d'olive c'était à la poubelle et qu'il fallait prendre de l'huile de coco, tu vois. Parce que, et en fait, là, je pensais que je savais tout sur les acides gras saturés, sur les acides gras. Alors que maintenant, tu vois, je suis beaucoup plus en mode, ouais, ils font un peu de tout, tu vois. Et comme tout, c'est la dose qui fait le poison, en fait. Ouais, c'est clair. Et en fait, c'est ça, mais sur plein de sujets différents. Je pense que des fois, il y a besoin de complexifier parce que, en fait, il y a cette interindividualité entre les gens, tu vois, et c'est important d'ouvrir les spectres, tu vois, comme tu le fais aujourd'hui à la naturopathie. Et je pense que des fois, il n'y a pas besoin de complexifier pour certaines choses, tu vois, et c'est pour ça que, du coup, je pense que c'est hyper intéressant de quand même garder cette ouverture d'esprit, se dire, il y a des trucs, c'est vérifié, il y a des trucs, il faut que j'ouvre mon champ d'esprit, et par exemple, moi, tu vois, l'entraînement, jamais j'aurais pensé qu'un truc comme ça de barjo entre guillemets aurait fonctionné. Et après du coup quand tu élargis ton spectre et que tu vois peut-être des fois au-delà des études des choses comme ça, tu te dis il y a peut-être des choses à voir. Et puis des fois il y a des trucs full bullshit, tu vois. Bien sûr. J'avais vu là un truc récemment, il y a eu un débat avec des mecs que je suis par rapport à l'entraînement qui sont un petit peu plus bro science. Même on avait parlé avec Blandine, là c'était dans cet entourage là. Où là, non, mais là, c'est n'importe quoi, tu vois. Genre, je me dis, là, c'est complexifié pour rien, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est important. Des fois, c'est important parce que, comme je le dis, il y a des fois, il y a des trucs qui se vérifient et des fois, il y a des trucs où, en fait, il faut vraiment interpréciser pour la personne, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais, c'est pour le coup, ça, c'est la première fois que du coup vous l'entendrez sur le podcast. Mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la naturopathie en ce moment. Je pourrais en reparler sur un podcast et même j'ai prévu d'en faire une vidéo YouTube, mais plus tard. Et c'est la première fois du coup que j'en parle. C'est vrai que j'en ai jamais parlé sur Insta ni rien. Donc, et c'est vrai que c'est un sujet, tu vois, où il y a la majorité des choses que tu vois, c'est pas prouvé par des études en fait. Alors que tu vois, c'est vrai que quand on sort de Bayesian, tout est prouvé et on est coach evidence-based. Moi j'avais ça au début sur ça, moi je me suis dit, je sais tout, en plus j'ai les études dans ma tête, ça c'est vrai, tac, tu crois pas, c'est l'étude. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment là, ça tu dis ça, c'est faux, tac, j'ai l'étude. Tu vois, je me dis, j'étais le roi du monde, alors que maintenant je suis plus ouvert, mais au départ c'était ça. Moi j'étais trop chiant, genre quand j'avais, tu vois, j'avais pas 3000 abonnés encore, dès que je voyais un truc passer, tu vois, des gros comptes comme moi aujourd'hui, et comme je le disais au début du podcast, genre surtout maintenant avec le format réel, genre t'as pas le temps de tout préciser. Et même tu sais, t'as tellement de choses en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que quand t'as un niveau, et encore moi tu vois je m'estime pas genre avoir énormément de choses à gérer à cause de ma notoriété sur les réseaux, j'estime pas avoir une notoriété particulière, mais en fait aujourd'hui t'as plus le temps de tout gérer, c'est à dire qu'avant à un moment donné mon seul taf dans ma journée c'était de sortir mon post Instagram à 16h.
Et j'avais rien d'autre à côté. Alors qu'aujourd'hui, genre des fois j'ai des journées comme hier où j'ai pas eu le temps de faire un post. Et en fait du coup tu jongles un petit peu sur ton temps, bam, t'as 30 minutes par là, tu vas faire un post Insta. Et en fait tu peux oublier le petit truc où t'as un connard de coach qui sort là et qui va te dire alors oui il y a une étude qui a démontré, alors que genre c'est vraiment un truc où toi t'es parti sur un truc mais naturel de fou qui au niveau, si tu prends l'angle de l'adhésion au programme, est 100% véridique, mais effectivement cette étude qui date de 2021 machin bidule a montré que oui en fait c'est 60% et pas 70%. Et tu vois, j'étais vraiment ce genre de personne. Genre vraiment je passais ma vie sur Insta et dès que je voyais un post où Bayesian disait un peu différent, ah oui mais nanana, infernal. Et là ils sont très comme ça. Moi, c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça où je vais vraiment pointer en mode ça c'est bullshit, je le dirai toujours de manière bienveillante, parce que c'est des trucs vraiment qui vont enclaver la progression de gars. Tu vois, par exemple, tu vois, les gens qui vont me dire par exemple sur la presse on peut recruter les ischios. Ouais. Là pour le coup, je vais être bienveillant, mais je vais quand même être là en mode non, genre si pas tu du tout. mets les pieds en haut. Ouais. En bas. Par exemple, le débat c'est là. Pas vrai ça ? Non. Ok. Tu peux recruter que les fessiers. Ok, j'avais fait un post comme ça il y a un moment. Mais tu vois, ce truc-là, et ça, tu vois, genre, aujourd'hui, c'est tellement genre devenu un truc où il y a des gens qui se plaignent de, par exemple, pas développer leur chaîne poster ou des choses comme ça, et tu leur dis, mais pourtant, je fais de la presse en pied haut. Ouais. Du coup, genre, en gros, c'est juste que moi, ça m'a traversé, et en plus de ça, tu vois, je me sens en mode, il faut que j'intervienne, quoi. Mais il y a des trucs, tu vois, où je vois passer, et en fait, je suis juste là en mode, je vais pas prendre le truc en mode être là comme un chien errant, mais il y en a, ils sont comme ça, tu vois, genre, le mec d'hier, quoi. Ouais. Faire sur ma vidéo YouTube, tu vois, typiquement, c'est full, je le prends mal, et enfin, je trouve ça fou, en fait. Raconte l'histoire sans dire le nom, en vrai. Ouais, bon, je raconterai pas le nom, mais du coup, j'ai fait une vidéo YouTube parce que j'analyse les entraînements en vidéo, j'adore ça. Toujours de manière bienveillante, quoi qu'il arrive, et même il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, et du coup, je le précise à chaque fois en début de vidéo. Bref, j'ai analysé son entraînement, grosso modo l'entraînement n'était pas du tout optimal. Mais genre, pas du tout. Bref, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu 0 réaction, pourtant je l'ai mentionné en story parce que j'ai juste fait la promotion de ma vidéo. Ouais. C'est pareil, j'ai juste aussi publié ma vidéo sur YouTube avec le arrobas pour le mentionner. Et j'avais rien reçu. Et hier, du coup, mon client qui reposte du coup ma vidéo parce qu'il avait pas vu, il a dit putain, c'est un banger, trop bien ta vidéo et tout. J'étais oh, trop cool, trop mignon et tout. Et du coup, le mec en question répond à mon client, j'étais oh, il a répondu. Il a envoyé un pavé, du coup, en fait, il m'a démonté, quoi. Mais démonté, en fait, il a full pris en mode égo. Le mec, il a pas de diplôme parce que Bayesian, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est pas reconnu officiellement, c'est une certification. Donc, il a misé sur ça. Le mec, il avait pas de connaissances. Il a misé aussi sur le fait que j'ai un collègue de branding. Et donc, cette personne-là, forcément, qui a une carte pro IFBB et. Plein de seringues dans les fesses. Voilà, donc on n'est pas sur le même niveau, quoi. On est sur 30 kg différents, mais bon, bref, ça je m'en fous en vrai, parce que du coup j'ai confiance en mon physique, donc je m'en fous. Disons que te clash à toi sur le physique. Oui, après, faut y aller. Ouais, après c'est vrai que du coup, objectivement parlant, c'est vrai que tu vois, c'est pas moi je me la pète, mais c'est vrai que je trouve que j'ai un bon physique entre guillemets, mais même dans tous les cas, genre, je m'en fous. Et c'est vrai qu'il a, genre, full pris des grosses piqûres pour m'envoyer ça en mode 0 argument, alors que derrière moi dans mon spectre à moi, je voulais juste apporter de la valeur et me dire ça pourrait vraiment aider des personnes débutantes qui vont recopier cet entraînement et qui vont se dire ça marche pas parce que c'est un entraînement pectoraux, et ils vont se dire tiens, j'arrive pas à prendre des pectoraux, alors je fais la séance de stel, tu vois. Et ça me tient à cœur parce que moi ça m'est arrivé, tu vois. Tiens, je prends pas du dos, je comprends pas pourquoi. Et tu vois, typiquement par rapport à mon dos, j'ai mis un tempo qui, d'après Bayesian, ne sert à rien. Depuis que j'ai mis le tempo pendant 1 an et demi, que je l'ai tabassé et que j'ai bien bossé dessus, tiens, mon dos il s'est hyper bien développé. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est des choses qui me tiennent à cœur et j'ai intervenu. Et ça, c'est. Oui, et puis surtout, il y a une manière de. En plus, ça va être marrant parce que du coup, les gens qui écoutent le podcast, ils vont se dire oh, c'est qui ? Ils vont aller voir tes vidéos pour savoir qui c'est. Mais tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que ça traduit quand même d'un problème chez cette personne, d'un ego qui est quand même assez incroyable. Moi, demain, il y a un mec qui fait une vidéo sur moi où, genre, même il dit que ce que je fais et ce que je dis, c'est de la merde, mais jamais je ne vais lui donner de la lumière. Bon, après, là, il l'a fait en réponse, tu vois, il l'a pas fait en public, mais je veux dire, il a quand même pris du temps pour envoyer un message à un mec, du coup, qui est encore moins connu que toi sur les réseaux, parce que, genre, il a pas un truc, mais du coup, c'est-à-dire qu'il a été voir la vidéo,
Et après qu'il a pris le temps, alors que moi, mec, allez, peut-être je regarde la vidéo parce que je me dis, oh, il y a quelqu'un qui parle de moi, tu vois. Mais jamais je prends une seule seconde de ma vie pour, allez, je t'en parle à toi parce qu'on est potes, tu vois. Mais je t'en parle en vrai et puis voilà, c'est fini. Moi je regarde la vidéo, si quelqu'un fait une vidéo sur moi pour juste, parce que ce que j'ai fait, j'appelle pas de la critique. Enfin si, c'est de la critique mais constructive, tu vois. Je regarde à titre informatif, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il a pu dire de, tu vois, si le mec il est full en mode piquant, ça sert à rien, tu vois, comme comment il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, il y avait un youtubeur qui faisait que des dramas à l'époque, ouais. Bon, ça sert à rien. Mais là, quand il y a une critique constructive et que explicitement en début de vidéo je dis que le mec genre m'inspire, enfin hyper bienveillant, je me dis mais tiens, en quoi il est pas d'accord avec moi, tu vois. Je vais pas forcément réagir, je vais juste prendre en compte et lui dire ok, tu vois, parce que je m'en fous en fait après de débattre. Il y en a qui aiment bien débattre, moi je m'en fous. Mais c'est juste ça, tu vois, je le prendrais vraiment comme ça. Donc là, quand il m'a envoyé un pavé comme ça, en soum, ma copine elle appelait ça en mode il est en train de se ficher, ça m'a fait rire. Mais franchement, c'est fou quoi. Mais une personne comme ça qui, d'apparence, normalement, devrait être confiant quand même, parce que carte pro, etc. Enfin, tu vois, genre je me dis, c'est quand même quelque chose qui est fou. Mais bon. Ouais, ben ça en dit long sur certaines personnes qui sont bien suivies sur les réseaux, quoi. Genre, on montre pas tous le même visage, on va dire, en public et en privé. Mais bon, c'est intéressant. Et tu vois, ce qui est cool là, c'est que du coup, ça fait 50 minutes, donc on va pas tarder à raccrocher le podcast. Mais c'est cool, c'est qu'on est parti de base sur un sujet qui était notre perte de poids. Et en fait, on est parti sur 1000 sujets différents et c'est ça qui est trop bien. C'est pour ça. En vrai, là, on a posé des micros sur le genre de conversation qu'on a d'habitude. Exactement. Et en fait, c'est trop cool. Donc, par rapport à ça, on espère que vous allez nous mettre plein de retours par rapport à ça. N'hésitez pas vraiment, que ça soit sur YouTube ou que ça soit même sur les petits extraits qu'on va poster un petit peu partout, ou même sur Spotify. On parlera juste à la fin de comment ça se passe pour mettre des étoiles et tout ça. Je sais même pas si dès le premier épisode tu peux mettre des étoiles, je sais pas. Je sais pas si mais du coup voilà, là on a eu je pense quelques galères. Je verrai au montage comment je vais gérer ça avec la caméra de Théo qui a surchauffé. En même temps il fait chaud, c'est vrai que la mienne a tenu le coup, donc heureusement déjà il y a ça. Mais c'est pour ça que ceux qui regardent sur YouTube, il y a eu des moments du coup où Théo parlait et où il n'y a pas eu la caméra. Mais bon, ça sera réglé la prochaine fois si jamais on fera pas deux cams mais une seule cam qui filme toute la scène, et ça sera déjà pas mal. Mais du coup voilà, on va volontairement s'arrêter sur cet épisode. On aura abordé pas mal de choses. On aura dit pas mal de choses, je trouve, sur la psychologie de comment on voit les choses. Je pense qu'on pourra refaire un épisode genre perte de gras. Je pense qu'on pourra vraiment faire tellement d'épisodes. En fait on peut commencer l'épisode en mode perte de gras et le poursuivre. Parce qu'en vrai, il y a tellement de trucs à dire. On a déjà un épisode de perte de gras où on doit vous expliquer un petit peu les process qu'on a mis en place. Un épisode de perte de gras où on voit bien le post-perte de gras, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on se sent après en remanger, etc. C'est vrai qu'on devait faire ça. En plus, on s'est dit, vas-y, on fait ça sur cet épisode. Mais du coup, on pourra le faire en entier parce qu'en vrai, c'est grave intéressant, je pense. Donc, trop de trucs à dire. Mais c'est trop cool. Mais au moins comme ça fera un premier test. Comme ça, vous allez pouvoir nous dire ce que vous pensez de ce podcast. Waouh. Ouais, le cerveau en perte de gras, c'est quelque chose aussi. Vous allez voir, je pense, la diff dans 2 semaines. mais bref, on va s'arrêter là. Du coup, ça fait 52 minutes. Je trouve que c'est une durée qui est pas mal du tout. Du coup, ce que vous pouvez faire avant de partir, parce que voilà, là j'ai dit que c'était fini, la moitié ont déjà quitté. Voilà, ceux qui entendent encore mes paroles déjà, vous êtes des gros BG, ça fait plaisir. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est en fonction de la plateforme où vous êtes, déjà si c'est YouTube, on pense à s'abonner, on pense au petit pouce bleu et on me dit dans les commentaires ce qu'on a pensé de l'épisode, ça fait toujours plaisir. On en a vraiment besoin parce que du coup on se lance genre dans le feeling ou quoi, et tout retour est bon à prendre, à part si vous le prenez en mode égo et que vous n'avez pas eu pour nous critiquer. Non, mais tous les retours sont bons à prendre parce que du coup on vient vraiment s'y mettre et ça peut être très cool. C'est ça. C'est ça. Et après, sur les plateformes d'écoute, je sais que ça sera automatiquement mis sur podcast d'Apple et Spotify. Le reste, je sais pas comment ça marche. Du coup, n'hésitez pas sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes à mettre 5 étoiles au podcast. Et pas genre en mode 4 étoiles parce que ça vous a plu. Genre vraiment, mettez 5 étoiles parce que c'est comme ça que ça marche. Genre, c'est comme ça que le référencement se passe. Donc, si vous voulez vraiment aider le podcast, mettez 5 étoiles. Sinon, franchement, ça sert pas à grand chose. Donc, mais peut-être que, je sais que sur Spotify, je pense que dès le premier épisode, ça sera pas dispo parce qu'il faut que vous ayez écouté, je ne sais pas combien
combien de minutes du podcast pour être en mesure de le noter, parce que sinon en fait il y a des gens ils peuvent pas m'aimer toi ou pas m'aimer moi du coup et en fait ils mettent genre 0 étoile et du coup le fait de faire ça permet qu'il y a que les gens qui ont un minimum écouté, donc c'est cool comme fonctionnement. Et voilà, donc et Apple Podcast vous pouvez mettre du coup 5 étoiles et laisser un petit commentaire aussi. Et si jamais il y en a pas mal, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, je pense que au début de chaque épisode on lira un petit commentaire, donc si en même temps vous voulez nous poser une question pour commencer l'épisode, que vous avez une problématique et que moi tu vois je suis pas du genre à répondre beaucoup dans mes messages Instagram. Si quelqu'un me demande un truc trop gros, je réponds pas forcément, alors que là pour le coup on pourrait prendre 10-15 minutes pour répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions particulières dans les commentaires YouTube ou Apple Podcast. Voilà, donc je pense qu'on en est bon pour cet épisode, donc n'hésitez pas à passer voir nos réseaux, on vous les a donnés, les miens vous connaissez, et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ouais, ça serait cool. Voilà, allez, ciao tout le monde.